Last word, le dernier mot est pour Oui, Louise Ekland. Oui, c'est ça, William Ekland. Bonjour ma chère Louise. Bonjour Julie, bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Alors elle s'appelle Justine et elle est le premier bébé à être né en France en 2017. C'est ma française formidable du jour, merci pour le son. Dans la nuit du 1er janvier, Justine est venue au monde dans la ville du Mans et a donc coiffé au poteau tous les autres bébés qui s'étaient donné le mot pour gâcher le réveillon de leurs futurs parents. Chérie, j'ai mal au ventre et je crois pas que ce soit les huîtres. En principe, à 9 mois, on n'en mange plus des huîtres. Hein, mais... C'est vrai, ouais. Dans ce cas-là, on laisse tomber la dinde, direction la maternité, où Justine est donc née à minuit et 2 minutes, un chrono impressionnant. Et ses parents ont justement déclaré « On a vu sortir les cheveux en 2016 et les pieds en 2017. » C'est mignon en tout cas. Ses jambes seront toujours plus jeunes que sa tête, n'est-ce pas? Justine sera une grande sportive qui ira aux Jeux Olympiques comme Pierre de Coubertin, un autre bébé du 1er janvier. Ou alors, elle aura juste les cheveux blancs très tôt, comme Christine Lagarde, elle aussi, née un 1er janvier. Dans tous les cas, bienvenue à cette Justine qui ne veut rien rater de 2017. Enfin, une Française optimiste. Bon, mais qu'est-ce qu'on gagne en étant le premier bébé de l'année? Rien du tout. Donc, conseil aux futures mamans et papas, oubliez les histoires de primes, d'impôts, de places en crèche et vérifiez, il n'y a plus rien à gagner à naître le 1er janvier. Donc, on respire et on se détend. Venir au monde, c'est comme les Jeux Olympiques. L'important, c'est de participer. Comme le disait Pierre de Coubertin ou Christine Lagarde à son procès. Relax, zéro pression, rien ne presse. De toute façon, si vous poussez trop fort, vous allez accoucher le 31 décembre. Ce qui est un très bon jour aussi. Hein. Mais oui, pour un enfant, ça n'a aucune importance d'être de la fin ou du début d'année. Tout ça, ce sont des histoires d'adultes. Et d'ailleurs, les enfants le savent bien. Pour eux, il y a une seule chose qui compte, c'est ne pas être né un 29 février. Ah bah oui, parce que le 29 février, ça revient que tous les 4 ans, donc ça c'est pas facile. Oui, vous êtes né le combien, vous? Le 22 juillet. 22 Je veux juillet. plein de cadeaux, s'il vous plaît. Le 22 juillet. On y pensera, évidemment, vous enverrez des cartes postales. Merci beaucoup, Louise Ekland.